Bonjour aux amis pêcheurs, تحياتي واحتراماتي لجميع الرياس من المغرب, جزائر, Mauritanie, Tunisie. Alors, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, à la fin de cette vidéo, j'ai une surprise à vous annoncer. Mais donc, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que sera cette surprise. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ce qu'on appelle le pick-up manuel et le galet. Et tout d'abord, je vais vous expliquer la différence entre un pick-up manuel et un pick-up normal. Un pick-up manuel, c'est un pick-up où il faut... Donc on a le pick-up, le bras de pick-up, et on a le galet. Et il faut mettre le fil à la main sur le galet, alors que dans un pick-up automatique, donc là c'est un pick-up automatique, le fil se met tout seul grâce au bras de pick-up, le fil se met tout seul dans le galet. Donc c'est la différence. Et donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur les pick-up manuels des moulinets Mitchell de surfcasting. Ici, j'ai des gros moulinets de surfcasting. J'ai les trois. Donc, j'ai le Mitchell 498, qu'il soit normal ou pro, donc avec son bras de pick-up et son galet manuel. J'ai ici, on a le Mitchell X Pro, donc qui est en plastique et qui lui a un pick-up manuel rétractable, mais il reste manuel, c'est-à-dire qu'il faut mettre le fil à la main dans le galet. Il est rétractable, mais il reste manuel. Et enfin, on a un troisième moulinet qui est un pick-up manuel. C'est le Mitchell 496. Ils sont sortis avec des pick-up manuels. Donc celui-là, c'est le pick-up manuel. Je vous montre tout de suite le 496 en pick-up automatique. C'est celui-là, donc avec un pick-up automatique. Ok, donc c'est la différence entre les deux. C'est, je pense, le seul moulinet de gros surfcasting qui est sorti dans les deux modèles. Donc une fois qu'on a éliminé donc la définition d'un pick-up manuel, je vais vous montrer à travers le temps toutes les différences de pick-up qu'on a eues dans la gamme des Mitchell Surfcasting. D'accord? Donc, le premier à être sorti, c'est celui-ci. Celui-ci est entièrement métallique et on voit que la petite... Donc ici, le fil, excusez-moi pour le focus, voilà. Le fil, il rentre ici et il est retenu. Il évite de sortir quand quand la tension est molle. Ça évite de sortir par ça. Et ça, on voit que c'est une petite languette qui a été découpée dans le métal et qui est ici. Donc elle est fixe. Ici, la distance est fixe. Et on voit que le galet, ici, je vais vous faire tout à l'heure on voit que le galet est incrusté dans le bras. Donc je vous montre, je le démonte tout de suite et je vous montre, je le démonte tout de suite et je vous montre ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai enlevé l'écrou. Quand j'enlève le galet, donc on voit deux choses. On voit ici on voit que la surface est enfoncée et que le galet ici tourne comme ça, ok, premièrement. Ensuite, on voit que derrière cette petite fenêtre transparente, il n'y a pas de vis. Ça veut dire que le galet est serti, on ne peut pas l'enlever. Il est serti comme ça en sortie d'usine, avec un roulement à l'intérieur. Et donc, on le fixe là-dedans et on le serre avec un écrou derrière. Voilà, ok? Donc ça, c'est le premier type de pick-up et de galet. Maintenant, le deuxième type de pick-up et de galet, c'est celui-ci. D'accord?
c'est un bras de pick-up qui a un fil en acier avec une vis ici, d'accord? Et donc on voit que ce fil, il bouge. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir mettre le fil de notre moulinet, on va faire comme ça, et hop, on va placer le fil. Ici, pareil, on a un galet qui n'a pas de vis à l'intérieur, il est serti, et il est, excusez-moi, voilà, et il est enfoncé, il y a un renfoncement dans le bras, pareil comme l'autre, il y a un renfoncement. Je vous le montre. Donc voilà, on a le galet, on a le renfoncement, et ici, pareil, il n'y a pas moyen, c'est serti à l'usine. Alors celui-là, il est en laiton ou en bronze hein, d'origine, et c'est sorti à l'usine, donc il vient dans cette petite coupelle qui est usinée, et il vient comme ça. Voilà. Le troisième type de pick-up qui est venu après et qui existe sur un seul type de moulinet qui a disparu, c'est celui-ci. C'est le même que celui-ci, sauf que c'est les mêmes galets, sauf que ils n'ont pas mis les trous et ils ont mis ici une pièce en plastique. Vous voyez, c'est une pièce en plastique qui vient se mettre sur cet axe-là et qui permet de maintenir le fil à l'intérieur. Ils ont très vite arrêté ce type de pick-up, j'imagine, parce que la pièce en plastique ne devait pas résister longtemps, sinon le galet est le même et le mécanisme est le même. Enfin, le dernier type de pick-up est celui-ci, qui n'a pas un fil en inox, mais qui a plutôt une bande en inox, vous voyez? Et là, quand on appuie, on fait comme ça, pour mettre le fil. Là, on met le fil et on lâche, d'accord? Et enfin, les galets ici sont beaucoup plus sophistiqués, parce qu'on voit qu'il y a une coupelle, ici. Là, il y a le galet, et à l'intérieur, on voit qu'il y a une vis. Donc, ce dernier galet est démontable. On peut changer le roulement qui est en plastique à l'intérieur. On peut changer la rondelle en téflon qui est sur le bord. Je vais vous montrer comment ce galet fonctionne. Alors, ici, j'ai justement un galet neuf. Ok, voilà, c'est un galet neuf. Et donc j'enlève, derrière on a l'écrou et la rondelle qui sont derrière le pick-up. Et on a ici le galet, d'accord? Donc dans le galet, on a ce qu'on appelle la coupelle, d'accord? Et au bout de la coupelle, on a une petite rondelle très 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 fine en téflon, super fine en téflon, qui vient donc dans la coupelle pour éviter les frottements. Voilà. Et après, on a le galet. D'accord? Donc, le galet, je vais poser ça. Le galet, il a une petite capsule qui s'enlève. Et dedans, on a une vis. Je fais comme ça. Hein. On a une vis qui s'enlève. Et ici, on a une pièce en plastique qui sert donc de roulement. D'accord? Donc ce galet-là a un roulement sur une vis. La vis nous permet de visser l'écrou à l'arrière et on a cette petite cache. Ce galet-là est donc entièrement en laiton. D'accord? Celui-là, il est neuf, entièrement en laiton. Alors maintenant, beaucoup de gens ne savent pas à quoi sert cette petite protection en plastique. Elle sert à une chose, c'est-à-dire
que vous allez prendre votre galet, vous allez mettre de l'huile dedans, vous allez remplir ici d'huile, d'accord, je le fais comme ça, vous allez remplir d'huile, et après, vous allez fermer avec cette coupelle, d'accord? Et ça permet de maintenir l'huile dans le galet pour qu'il tourne, et de temps en temps, vous vérifiez qu'il y a de l'huile et vous en rajoutez. Donc cette petite coupelle permet de maintenir de l'huile dans le galet de façon à ce qu'il tourne sans frottement, et on peut remplacer l'huile autant de fois que l'on veut. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué comment fonctionnent les galets modernes. Donc je le repose ici. Et je vais en profiter pour vous montrer quels sont les problèmes qu'on a avec les galets. Donc le premier problème qu'on a, c'est que le galet, il se fixe, il ne bouge plus. Alors c'est pas vrai sur ceux-là, mais c'est vrai sur les anciens qui sont sertis à l'intérieur. Des fois le galet il se grippe et c'est très difficile parce qu'il ne se démonte pas. C'est très difficile de le dégripper. D'accord? Ça c'est le premier problème. Deuxième problème qu'on a, c'est la rouille. Enfin la rouille. C'est l'oxydation. Vous voyez ce galet, il est oxydé. D'accord? Il est oxydé ici. Et donc comme il est oxydé, le fil qui passe dedans va subir des dommages. En darija on dit qu'il va faire des problèmes au fil. Alors sur celui-là, vous avez vu, c'est juste léger. Et maintenant, je vais vous montrer un galet qui a qui a un vrai problème. Voilà, vous voyez ce galet? Vous voyez comme il est blessé. Ça se voit bien de ce côté, et là, non. Donc, qu'est-ce qui a dû se passer sur ce galet? C'est vraiment visible. Ce galet a dû certainement se gripper, arrêter de tourner, et le fil, à force de passer dans le galet, il a creusé un sillon au point de ne plus être utilisable. Ce galet, il ne faut absolument pas le mettre dans votre molinet. Il va vous bousiller absolument tous les fils que vous allez mettre. D'accord? Donc voilà. Voilà, j'ai parlé d'un peu tout ce que l'on a comme galet de bras de pick-up manuel, des différents modèles de galets, un galet moderne, comment il est et comment il fonctionne. Et maintenant, j'en arrive à la surprise que j'ai dit en début de vidéo. J'ai pour vous, pour mes abonnés, j'ai deux kits neufs, celui-là et celui-là. J'ai deux kits neufs, ils sont neufs, hein. Regardez, ils sont magnifiques. J'ai deux kits neufs de galets de Boulissi de Mitchell 498 que je vais offrir gratuitement à deux de mes abonnés lorsque l'on aura atteint 100 abonnés à ma chaîne, dans ma chaîne. Donc dès qu'on aura 100 abonnés, je vais prendre deux abonnés qui m'ont laissé un commentaire et je vais les contacter pour leur envoyer gratuitement, chacun un galet neuf. D'accord? Donc voilà ce que je vous propose. Dès que j'ai atteint 100 abonnés, je prends ceux qui m'ont laissé, les abonnés qui m'ont laissé un commentaire sur ma chaîne, sur n'importe quelle vidéo, un commentaire, et je les contacte pour leur offrir à chacun un galet neuf de Mitchell 498. Donc voilà, ça c'est la surprise de début de vidéo.
Donc je vous ai fait cette petite vidéo pour vous présenter les différents pick-up manuels, les problèmes et les différences. Je pense que cette vidéo, vous la trouverez nulle part ailleurs. C'est de l'information que j'ai accumulée au cours des années sur les moulinets Mitchell de surfcasting. Donc si ce type de vidéo technique qui rentre dans le détail vous plaît, je vais vous demander un like et je vais vous demander un petit abonnement à ma chaîne et de partager cette vidéo. D'abord de la partager parce qu'il y a 2 kits galets à gagner. Et ensuite, pour aider ma chaîne à se développer sur YouTube, je vous demande s'il vous plaît de partager cette vidéo et de vous abonner à mes vidéos. Merci à tous. Tahiyyati wa ihtiramati li jami' ar-riyas. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos concernant les moulinets de surfcasting Mitchell.